Ne serait-il pas génial si vous pouviez simplement abattre ce monstre dans un monde semi-réel, semi-virtuel et quelques instants après pouvoir explorer des lieux antiques tout aussi impressionnants? Facebook promet que vous serez capable de faire exactement cela dans les 5 à 10 prochaines années dans le cadre de son projet baptisé Metaverse. Maintenant, nous allons vous dire qu'il s'agit juste d'un autre stratagème pour vous soutirer de l'argent et si c'est même techniquement possible. Danser virtuellement lors d'un concert live ou rencontrer virtuellement des amis qui vivent pourtant à l'autre bout du monde lors d'une fête. Et peut-être simplement rencontrer de manière spontanée le chanteur Didier Awadi et le rejoindre pour boire un verre, ne serait-ce pas génial? Ce sont autant d'imaginations de Facebook pour un metaverse censé grandir étape par étape. On peut voir à quel point Facebook prend tout cela au sérieux à travers son récent changement de nom en Meta. C'est un peu un holodeck du genre Ready Player One de Matrix ou Star Trek. Au cours des 5 à 10 prochaines années, Mark Zuckerberg souhaite en faire le courant dominant. C'est un objectif très ambitieux. Jusqu'à présent, la réalité virtuelle est principalement utilisée par les joueurs de jeux vidéo et les geeks et uniquement ceux qui peuvent se le permettre. Vous connaissez probablement certains des précurseurs de Metaverse. La plateforme en ligne Second Life où vous pouvez vivre une toute autre vie. Pokémon Go qui a eu un énorme succès il y a quelques années et qui a également reçu une mise à jour du mode réalité augmentée. Le jeu PlayStation 4 VR Dreams qui permet aux joueurs de faire n'importe quoi des mini-jeux à la création d'art virtuel. Mais Facebook/Meta veut aller encore plus loin. Jusqu'à présent, il n'y a que de belles animations pour la publicité, mais l'entreprise ne part pas de zéro. En 2014, elle a racheté le producteur de lunettes VR Oculus et tout récemment, les lunettes de réalité augmentée Ray-Ban Stories sont sorties. Meta travaille actuellement sur de nouvelles lunettes de réalité augmentée avec le nom de code Project Nazare. Il y a déjà le monde virtuel Horizon. Il se compose d'Horizon Home, un salon virtuel qui vous permet d'inviter des amis en ligne. Il comprend également Horizon Workrooms, un environnement de réalité virtuelle pour les réunions d'affaires. Il n'est pas encore très raffiné et a reçu de nombreux avis négatifs en ligne. Il existe aussi d'autres entreprises qui étudient la possibilité de créer un type de métaverse, comme Nvidia avec son simulateur temps réel Omniverse qui permet aux graphistes de travailler ensemble virtuellement, ou la plateforme de jeux en ligne Roblox qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres jeux informatiques pour jouer avec d'autres. Le développeur de jeux vidéo Epic Games travaille également sur sa propre idée de metaverse afin de combiner son jeu populaire Fortnite avec d'autres univers de franchises comme Marvel. Voilà pour ce qui est des plans de création d'un type de metaverse. Et oui, tout a l'air bien, mais comment est-ce censé fonctionner techniquement? Mark Zuckerberg n'a pas dit un mot sur la quantité de données dont l'utilisateur aura besoin pour consommer son nouveau projet de prestige. Le fabricant de puces Qualcomm estime qu'une réalité virtuelle en direct aura besoin d'environ 200 mégabits par seconde. Ce serait presque impossible avec une connexion Internet 4G qui a souvent des vitesses de téléchargement d'environ 30 mégabits par seconde. Au lieu de cela, vous auriez besoin de la dernière norme de communication mobile 5G, mais il faudra un certain temps avant que cette technologie ne soit pleinement développée à travers le monde. Et en parlant de capacité, aujourd'hui même les ordinateurs de bureau les plus puissants seront incapables de supporter ces applications. Vous aurez certainement besoin de lunettes en réalité augmentée neuves et chères pour en faire l'expérience. Et puis il y a le problème de la motivation même de Meta en proposant toute cette idée. Une partie de la présentation nous a particulièrement fait réfléchir à deux fois. We're also building a Horizon marketplace, where creators can sell and share 3D digital items. And our hope is that this will enable a lot more commerce and help grow the overall metaverse economy. On dirait que Mark Zuckerberg s'intéresse à nouveau principalement à votre argent, que Metaverse collectera beaucoup d'informations sur vous, que vous êtes censé rester calme et acheter des produits numériques. Et qui sait, peut-être que vous ne pourrez accéder à cette jolie jungle qu'une fois après avoir passé un abonnement. Et une fois que vous y êtes, des publicités peuvent surgir de partout.
Il y a plusieurs raisons de soupçonner que Meta essaie de préparer son futur monopole. La chaîne CNBC a publié une note datée de 2018 dans laquelle un responsable d'Oculus, Jason Rubin, aurait exigé que certaines activités soient exclues de Metaverse. Aujourd'hui, Rubin prétend que cela n'est plus prévu. Si Metaverse venait à aboutir, nous devrions certainement avoir une augmentation de la dépendance. Considérant que World of Warcraft était déjà vraiment addictif pour les gens, qu'en serait-il avec Metaverse? Bien sûr, tout cela ne deviendrait réalité que si vous et tous les autres étiez vraiment convaincus par l'idée. Vous pourriez aussi dire « Je peux rencontrer mes amis et jouer du ping-pong dans la vraie vie. Pourquoi aurais-je besoin d'un monde virtuel parallèle ?» Metaverse est censé être un monde de rêve où tout est possible et un vaste nid d'emploi. Meta veut créer 10 000 postes rien qu'en Europe. Mais l'Europe n'est pas le seul continent où Meta veut se développer. En mai 2020, un plan d'$1 milliard pour construire un nouveau câble sous-marin en Afrique a été annoncé. Le projet baptisé To Africa sera le plus grand projet de câble sous-marin au monde, visant à procurer à 1,2 milliard de personnes en Afrique un Internet plus rapide. L'objectif de To Africa est de construire plus de 35 réseaux dans 26 pays africains.